Et voilà, on y est. 2024 vient de commencer et tu décides de prendre ta vie en main. Et pas de n'importe quelle manière, grâce au trading d'options binaires. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je t'ai préparé une vidéo où on va voir ensemble les bases de Pocket Options. Je vais pas parler aujourd'hui de stratégie ni de conseils vraiment concrets, mais je vais te donner tout ce qu'il y a à savoir sur la plateforme pour que tu puisses la connaître par cœur. À la fin de cette vidéo, Pocket Options n'aura plus aucun secret pour toi. Alors pense bien à sauvegarder cette vidéo parce que tu en auras besoin tout au long de l'année. Si tu as un doute, une question, une interrogation, retourne sur cette vidéo, il y aura la réponse que tu cherches. Et voilà, on y est. Donc on est sur Pocket Options, le plus grand broker d'options binaires. Ça va être une vidéo assez rapide, je veux pas qu'elle soit ennuyante. Donc je vais montrer absolument tout ce que tu as besoin de savoir sur cette plateforme. Très rapidement, pour ceux qui débarquent sur cette vidéo sans savoir ce que c'est les options binaires, laisse-moi t'expliquer en 2 secondes. C'est du trading classique, sauf que à la place d'avoir un temps indéterminé, tu vas mettre un temps déterminé. Pour faire simple, ici tu as un temps. Par exemple, si je le mets sur disons 20 secondes, je place par exemple 100 $, je peux aller de 1 jusqu'à 5000 $. Mais disons que moi, je place 100 $. Donc je suis sur un compte démo. Je place un trade à la baisse, hop. Donc là, tu peux voir mon point d'entrée, juste ici. Comme j'ai cliqué sur plus bas, je pense que le marché va continuer de descendre pour les 20 prochaines secondes. Qu'est-ce qui se passe si en effet ce marché se termine en dessous de mon trait? Alors je vais remporter 90% de mon investissement. Donc je vais récupérer mes 100 $ plus 92%, donc 92 $. Par contre, si à la fin des 20 secondes ça se termine au-dessus, j'aurais perdu mon investissement initial. Par exemple, tu peux voir que voilà, là le marché s'est bien terminé en dessous, j'ai remporté 92 $ en plus. J'ai récupéré mes 100 $ plus 92 $. C'est la meilleure façon de gagner de l'argent rapidement en trading à l'heure actuelle avec un petit capital. Si aujourd'hui tu n'as pas plus de 10 000 € à investir en trading, va sur du trading d'options binaires, ce sera la meilleure manière et la manière la plus rapide d'atteindre les 100 000 $ rapidement. Bien évidemment, il faut une stratégie. Et pour ça, sur ma chaîne, j'en ai des centaines. Si tu vois qu'à la fin de cette vidéo, le trading d'options binaires t'intéresse et que tu souhaites aller plus profondément dans ce sujet, va sur ma chaîne, j'ai plein de stratégies et dans toutes ces stratégies, il y en aura forcément une qui va te plaire. Mais avant ça, laisse-moi te présenter toutes les options qu'il y a sur Pocket Options. Pour commencer, comme sur tout marché classique, il y a les marchés. Tu as des monnaies, des crypto-monnaies, des commodités, par exemple, en soi, c'est tout ce qui est essence, produits bruts, les stocks, donc les marchés, les indices, et ensuite là les favoris, c'est ceux que tu auras ajouté en favoris. En trading d'options binaires, il y a quelque chose de très important, c'est le taux de paiement. C'est ce que je t'ai montré tout à l'heure. Il faut que ce taux de paiement soit supérieur à 90% pour que tu aies un bon retour sur investissement. C'est pour ça que tu vas sélectionner que les monnaies et les entreprises. Tu vois. Et ici, tu as un taux de paiement et donc tu vas sélectionner en cliquant sur le petit bouton favori tous ceux qui ont un taux de paiement supérieur à 90%. Si par exemple je vais dans les crypto-monnaies, tu peux voir que c'est seulement de 25. Pourquoi c'est pas intéressant de cliquer sur des taux de paiement inférieurs à 90%? Parce que comme je te le dis, tu vas placer un trade de disons 10 $. Si en échange tu peux gagner que 2,5 $, c'est pas intéressant parce que tu risques 10 pour récupérer 2,5. Donc du coup, tu vas seulement aller dans les monnaies parce qu'il y a des taux de paiement supérieurs à 90% et dans les stocks. Voilà. Maintenant que tu connais les marchés, tu vas avoir juste à côté tout ce qui est bougies et les time frames. Donc tu as plusieurs bougies, des lignes, des bougies classiques, des barres et des Heikin-Ashi. Donc ça dépend de la stratégie que tu veux mettre en place, mais sache que tu as toutes ces bougies-là qui sont applicables. Ensuite, tu as le temps des bougies. Donc chaque bougie a un temps déterminé. Ce temps déterminé, tu peux le modifier juste ici. Là, j'ai des bougies en M1. Donc M égale minute, H égale heure, et D égale days, donc jour. Et aussi tu as S pour seconde. Donc par exemple, si je clique sur S10, chaque bougie sera égale à 10 secondes. Donc toutes les bougies que tu vois là, c'est des bougies de 10 secondes. Ensuite, ici tu as un timer. Le timer, c'est le temps que tu vois juste ici. Tu as 9, 8, 7, etc., etc. Si je le désélectionne, il n'y a plus de timer. En quoi c'est intéressant d'ajouter le timer tout le temps, tout le temps, tout le temps? Parce que par exemple, si tu trades sur des bougies de 3 minutes, eh bien, tu ne veux pas rester 3 minutes devant la bougie. Par exemple, si tu sais que tu vas avoir ta confirmation pour placer ton trade à la fin de cette bougie-là, eh bien, si tu n'as pas de timer, tu vas devoir rester un temps entre 3 et 0 secondes devant ton écran. Donc si cette bougie vient juste d'apparaître, eh bien, tu vas devoir rester 3 minutes à regarder ton écran jusqu'à temps que tu aies ta bougie qui se termine. Alors que si tu as le minuteur, tu sais que dans, là par exemple, 31 secondes, cette bougie va se terminer. Donc je te conseille toujours d'activer le timer. Maintenant, on va aller à la partie qui nous intéresse le plus, les indicateurs. Il y a plein d'indicateurs pour plein de confirmations différentes et donc pour créer plein de stratégies différentes. Je ne vais pas rentrer en détail ici, mais chaque indicateur va avoir un paramétrage particulier pour nous donner des confirmations à tel ou tel moment. Bien évidemment, ces indicateurs peuvent être combinés avec d'autres indicateurs, mais ça j'en parle sur ma chaîne. Ici, tu as des outils pour tracer des tendances, etc., etc. Par exemple, hop, tu vois. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve dans du trading classique, parce que les outils qu'on peut retrouver en trading classique sont applicables en trading d'options binaires, même s'il y a quelques détails qui changent, bien évidemment, mais les outils de trading sont retrouvables sur du trading d'options binaires. Ensuite, à côté, tu as 2 petits outils en plus. Par exemple, ici, c'est la chaleur. Tu vas savoir à un moment présent s'il y a plus de personnes qui vendent ou qui achètent. Par exemple, là, comme c'est plus dans le rouge, actuellement, il y a plus de traders qui vendent que de personnes qui achètent. Voilà. Donc ça peut être utilisé dans une stratégie. Tu ne peux pas utiliser cet outil juste comme ça ne veut absolument rien dire. Mais sache que au moins cet outil existe.
Pour finir, tu as différents types d'affichage, donc une seule charte, deux chartes positionnées comme ça, enfin bref. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que tu peux du coup analyser plusieurs marchés en même temps. Alors le trading d'options binaires, ça va très vite, beaucoup plus vite que du trading classique, mais il y a des moments où il y a des périodes de creux, où il se passe rien. Et par exemple, avoir 4 chartes, ça te permet de regarder du coup plus de marchés et donc voir plus rapidement si tu as des confirmations sur tel ou tel marché. Maintenant, je vais aller à l'endroit qui nous intéresse le plus, c'est la partie droite et surtout la partie où on va placer notre trade. Donc pour commencer, en haut, tu as le temps. Donc ce temps, c'est la spécificité du trading d'options binaires. En trading classique, tu places un trade, tu l'arrêtes quand tu veux. En trading d'options binaires, tu as un temps déterminé. C'est toi qui décides ce temps en fonction de la stratégie que tu veux mettre en place. Tu peux aller de 5 secondes à 4 heures. Tu peux pas aller au-dessus de 4 heures parce qu'après on n'est plus dans du trading d'options binaires. Donc tu modifies le temps comme tu le souhaites. Je te conseille avec mes années d'expérience de ne pas trader en dessous de 1 minute parce qu'après ça devient complètement de l'aléatoire selon moi et de ne pas dépasser 10 minutes parce que tout le bénéfice du trading d'options binaires, c'est qu'on peut placer plusieurs trades en 1 heure, d'accord? Alors que si tu fais des trades de 4 heures, je dirais pas que vaut mieux aller sur du trading classique, mais tu perds un peu l'intérêt du trading d'options binaires qui est de gagner plusieurs trades avec un retour sur investissement élevé. Donc je te conseille de ne pas dépasser les 10 minutes par trade. Ce qui est déjà, je le trouve déjà énorme, mais si tu es un peu stressé, trader en 10 minutes, c'est pas quelque chose de bête entre guillemets. Si tu es stressé, vaut mieux prendre un trade un peu plus long pour avoir de plus belles confirmations. Maintenant, pour rester dans la section temps, si je baisse par exemple ici en 2 minutes, ça va être plus simple à comprendre, et que je clique sur la petite horloge là, tu as ton temps en UTC. Donc ça prend ton heure actuelle et ça rajoute le temps de trade. Donc moi, 2 minutes. Par exemple, là, si je place un trade, il est 15h04 chez moi. Ce trade va s'arrêter à 15h05 et 10 secondes. Je te conseille de ne pas utiliser cette période de temps. Pourquoi? Moi, quand je mets en place une stratégie, et donc toi, quand tu vas mettre en place une stratégie, tu vas avoir un temps précis. 2, 3, 4, 10 minutes, peu importe. En tradant comme ça, tu vas faire en sorte que ton trade s'arrête à 15h05 et 10 secondes. Sauf que là, moi, je vois mon horloge, il est 15h04. Mais 15h04 et combien de secondes? Je sais pas. Donc en fait, tu vois, là, 15h05. Donc là, si je place mon trade ne va durer que 10 secondes. Donc en fait, tu bousilles ta stratégie. Toi qui veux trader en 2 minutes, au final, tu ne vas que trader pendant 10 secondes. Donc je te conseille tout le temps, et tu vois, ça vient juste de se rafraîchir là, parce que à la fin, le trade, il ne durait que 5 secondes. Donc je te conseille de cliquer sur l'horloge et d'ajouter ton temps précisément. Maintenant, tu as la somme. Combien tu es prêt à placer par trade? Règle de base, mais ça j'en parle dans toutes les stratégies, ne dépasse pas 5% de ton capital par trade. C'est déjà énorme. Donc là, tu peux modifier ton trade de 1 jusqu'à 5000 $. À partir d'un certain niveau, tu ne peux pas dépasser les 1000 $ par trade, ce qui est déjà énorme. Mais tu peux, si tu as un niveau assez élevé, parce qu'en fait, il y a plusieurs niveaux sur Pocket Option. Là, actuellement, comme j'ai 0 sur mon compte réel, je suis en newbie, c'est le plus bas niveau. Eh bien, je ne peux qu'aller jusqu'à 1000 $, tu vois. Si je vais essayer de mettre 5000, ce qui est le maximum, ça bloque. Donc ça, c'est ton capital total que tu peux placer. Maintenant, si je clique sur le petit dollar, je peux voir que 1000 $ est égal à 9,91% de mon capital total. Si je sélectionne, boum, là, je vais trader 5%. Si je place un trade, disons là, de 1000 $ et que je retourne en pourcentage, forcément, ce pourcentage va augmenter ou baisser. Donc là, si je place un trade, tu peux voir que 5% de mon capital, ça fait 504,6 $. Si je place allez, disons 10 trades et que je les perds tous, ces 5% vont se réadapter forcément. C'est pour ça que c'est bien de laisser en pourcentage quand tu veux toujours trader une somme en pourcentage bien précise. Parce que si à chaque fois tu es obligé de recalculer c'est quoi 5% de ton capital, ça va te prendre beaucoup plus de temps. Donc si tu veux trader vraiment sur des pourcentages, tu cliques sur le dollar et là tu mets ton pourcentage souhaité. Pour finir, le taux de paiement. Donc là, c'est le taux de paiement qui s'affiche en gros pour que tu puisses le voir au moment où tu vas placer ton trade. Comme je dis beaucoup en vidéo, si ton taux de paiement est inférieur à 90%, tu ne trades pas. Et donc par exemple, ce qui peut arriver, les marchés fluctuent toujours au niveau de leur taux de paiement. Donc si tu prends un marché qui est à 92%, tu as toutes tes confirmations, tu es prêt à trader, tu jettes vite fait un œil à ton taux de paiement juste au-dessus. S'il est supérieur à 90%, tu trades, mais s'il est reparti en dessous, tu ne places pas ton trade. D'accord? Très important. Donc tu peux voir ton taux de paiement, 92%, mais juste en dessous, tu peux voir combien tu vas récupérer si tu gagnes ton trade. Donc ta somme de trade plus le rendement, c'est-à-dire sur les 504,6 $, je vais récupérer 968. Donc ça compte les 500 que tu as placés, plus combien tu vas récupérer, et en soi ton profit net sera de 464 $. Peut-être que ça te paraît compliqué, ça l'est pas du tout. Je te réexplique rapidement. Si je mets 1000 $, tac, 92% de 1000 $, ça fait en gain net 960 $. Mais je gagne 960 $, mais je récupère aussi mon trade qui est de 1000 $. Donc 920 plus 1000, 1920. C'est aussi simple que ça. Et pour finir sur cette colonne, tu as haut et bas. Donc quand tu penses que le marché va partir à la hausse, tu cliques sur haut. Quand tu penses que le marché va partir à la baisse, tu cliques sur bas. Donc je te le rappelle une dernière fois, si tu penses qu'à partir de ici, ton trade va continuer à monter, eh bien en cliquant sur plus haut, tu espères que dans ces 2 minutes, le marché va monter et se terminer au-dessus. Se terminer, c'est très important. Tu peux quand même gagner un trade si ton trade part à la baisse, mais qu'à la fin des 2 minutes, ça passe au-dessus, ça se termine au-dessus, tu vas quand même gagner ton trade. D'accord? Très important. C'est vraiment la finalité. À la fin des 2 minutes, où est-ce que se situe ton trade? Soit au-dessus, soit en dessous. Pour finir,
une partie assez importante, c'est tes trades en cours. Donc tu as tes trades en cours juste ici. Si je place un trade, disons de, hop, on va pas perdre de temps, je vais mettre 5 secondes, hop, je place un trade. Tu vois, là, c'est mon trade en cours. Une fois que ce trade se termine, qu'il soit positif ou négatif, il va aller dans close, donc dans fermer. Et là, tu vas pouvoir voir ton historique de trade que tu as passé il y a 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Après, ça s'efface en fonction du nombre de trades, mais tu peux quand même voir, entre guillemets, ton historique de trade. Voilà, donc là, je pense que tu connais déjà la plateforme Pocket Option. Il te reste plus qu'à passer à l'action. Si le trading d'options, ça t'intéresse, tu peux aller voir mes autres vidéos où je parle vraiment de stratégie, où là, on rentre dans les choses concrètes. Si maintenant, tu veux évoluer avec moi, tu m'envoies un message sur Telegram, @binaire-et-compère, juste en créant un compte avec mon lien, tu vas pouvoir profiter d'une formation totalement gratuite. Donc 5 vidéos pour apprendre encore plus les bases. Ces 5 vidéos sont totalement gratuites. Tu n'as pas besoin de déposer d'argent. Maintenant, si tu veux aller beaucoup plus loin, tu peux déposer au minimum 50 $. Et là, je vais t'ajouter dans le groupe VIP. Dans le groupe VIP, il y a quoi? Il y a 5 à 20 signaux tous les jours. C'est-à-dire que j'analyse les graphiques comme je le fais dans mes vidéos stratégie et je te donne les meilleures opportunités de trade. Il y a aussi une formation, ce coup-ci pas de 5 vidéos, mais de 20 vidéos pour vraiment être un expert en trading d'options binaires. C'est une formation accélérée où bien évidemment, je serai à tes côtés. En un mois, tu peux avoir l'expérience d'une personne qui est là depuis au moins 5 ans. Ok? Même si tu n'as aucune connaissance de base en trading ou même en trading d'options binaires, cette formation, c'est une formation accélérée qui a permis à plein de traders de littéralement changer leur vie. Et pour les personnes qui n'ont pas trop de temps à se consacrer au trading d'options binaires, en tout cas à cause de leur travail, dans cette formation, c'est une formation de 3 vidéos qui fait partie des 20. Je te montre comment copier des traders qui font des résultats juste fous. Et ce, en automatique et bien évidemment totalement gratuitement. Ils prennent aucune commission, c'est juste entre guillemets du bénévolat. Eux, ça leur fait pas perdre de temps ni d'argent. Et toi, tu gagnes de l'argent en faisant absolument rien. Bien évidemment, je serai à tes côtés, donc il y a un accompagnement personnalisé, un suivi personnalisé, et je répondrai à tes questions en priorité. Parce que si tu es dans le groupe VIP, selon moi, c'est que tu veux réussir, donc je répondrai à tes questions en priorité. J'espère que cette vidéo un peu différente t'aura plu, et maintenant, on rentre dans le concret, on va parler de stratégie durant les prochaines vidéos. C'était Binaire et Compère, salut!